Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo dédiée au voyage astral. Je vais partager avec vous le voyage astral, la projection astrale qui est intervenue ce matin. Donc voilà, c'est le croissant chaud qui sort du four, la toute dernière projection astrale. Je me retrouve de manière complètement inattendue et improvisée sur une planète que j'aurais du mal à décrire. J'étais dans une espèce ça ressemblait à un champ, à une prairie. C'est un endroit un peu, plutôt des bonnes vibrations. Des bonnes vibrations. Pas du tout un endroit glauque, pas du tout un endroit avec des énergies de ville suragitées. Non, un endroit plutôt paisible, ce qui est plutôt bon signe. Qui pourrait s'apparenter, on va dire, à la campagne. Voilà. Et là, je vois différentes personnes affairées qui discutent et je décide d'aller leur parler. Alors évidemment, j'aurais pu, parce qu'il faut vous dire qu'avant de me projeter dans l'astral, j'avais un objectif très particulier, je voulais expérimenter quelque chose, mais en arrivant dans cet endroit, je me suis dit, voilà, mais curieux que je suis, hein, je vous ai déjà dit que ça m'avait pas forcément toujours joué des bons tours, mais voilà, curieux que je suis, je me suis dit, finalement, je vais rester ici. Voilà, on va voir où est-ce qu'on est. L'endroit était plutôt sympa, les vibrations étaient plutôt agréables. Les gens en face de moi, les femmes en face de moi semblaient pas très belliqueuses, donc je me suis dit, bon allez, on y va. On reste un petit peu ici. Donc je vais voir ces femmes-là, et puis, je sais pas pourquoi je pense à ça, elles me regardent comme si elles me connaissaient. Et je les regarde en retour et je leur dis, qui suis-je? Et là, elles me disent, tu es Gaël Étain. Alors je suis évidemment très étonné, parce qu'évidemment je ne m'appelle pas Gaël Étain, hein, je suis Angelo. Mais elles me disent, tu es Gaël Étain. Alors je leur dis, Gaël Étain? Elles me font oui. Je fais, bon, d'accord. Et qu'est-ce que je fais dans la vie? Et là elles me disent quelque chose du genre, pas apiculteur, mais quelque chose avec le mot culture, comme agriculteur, ou vous voyez, agriculteur, apiculteur. Quelque chose de cette nature-là. Donc apparemment, quelqu'un qui travaille, je sais pas, peut-être dans les champs ou qui fait du travail manuel. Donc elles me disent, tu es blabla-culteur. Au fond de moi, je me dis, là franchement, cette projection astrale, elle est complètement barrée du cerveau. Qu'est-ce que c'est que ce pastis? Et puis on continue à marcher, parce que du coup elle s'éloigne, et puis elle m'invite à les rejoindre, enfin, à marcher avec elle, à rester près d'elle. Et je leur dis, vous savez mesdames, je pense que vous faites une erreur. Parce que je dois vous dire quelque chose, ça va peut-être vous étonner, et je ne sais pas si vous connaissez cet endroit, mais je viens de la planète Terre. J'ai un truc que j'aime bien faire, c'est le spécial Angelo. À chaque fois que je me retrouve dans des endroits un petit peu exotiques, j'aime bien tester un peu l'eau, en disant aux personnes que je viens de la planète Terre pour voir un petit peu comment elle est perçue, quelles sont leurs réactions. Parfois ça m'a pas forcément joué Ça m'a parfois joué des tours là aussi, mais enfin bref. Donc du coup je leur dis, écoutez, j'ai un truc à vous dire, hein. Je pense que c'est pas ça, parce que moi je suis un terrien, moi je viens de la planète Terre. Et là elles s'arrêtent, elles me regardent et elles disent, la planète Terre, genre, vous voyez, genre un peu blasé quoi. Et je leur dis, vous connaissez la planète Terre? Elles me disent, oui, on connaît très bien. Donc je leur réponds, je leur demande, mais vous y êtes déjà allé? Elles me disent, oui, on y est déjà allé plusieurs fois. Et là, je leur dis, mais attendez, mais comment c'est possible que vous soyez venus sur Terre et que personne ne le sache? Vous voyez, je pensais aux vaisseaux spatiaux, ce genre de trucs. Et là, par contre, elles n'ont pas de réponse. Elles me disent, écoute, je peux pas te dire pourquoi on n'a pas été identifié, mais la planète Terre, on connaît très bien, oui, on sait où elle est, on s'y est déjà rendu. Alors je leur dis, bon, d'accord, très bien. Et je leur dis, mais à propos, en parlant de planète, où est-ce que je suis actuellement? Donc voilà, donc je leur demande, en parlant de planète, où est-ce que je suis? Et là, elles me disent, tu es sur la planète Rébulon. Alors au début, j'ai un doute, je leur dis Nébulon. Non pas que je connaisse la planète Nébulon, chers auditeurs, mais ça me fait plus penser à Nébula, enfin ça me paraît un peu plus juste. Elles me disent, non, pas Nébulon, tu es sur la planète Rébulon. Bon, d'accord, ok, très bien. Et en quelle année est-on aujourd'hui? Et elles me disent 2002. Déjà étonné qu'il y ait un calendrier un petit peu similaire au calendrier terrien, et qui plus est que ce soit pas la date, que ce soit pas la même année que la nôtre. Bref, on a continué un petit peu à discuter, puis après c'est pas devenu très intéressant, très important. Je me suis contenté de voler un petit peu au-dessus, de faire un peu le Superman.
de voler un petit peu au-dessus ces prairies. Ça avait l'air assez, j'ai pas envie de dire primitif, c'est pas mais c'est genre, voilà, c'est pas Singapour, quoi, c'est plus la campagne. Voilà, c'était plutôt champêtre. Puis au bout d'un moment, je me suis retrouvé à voler un peu dans l'espace, au milieu des galaxies, enfin au milieu des planètes et des étoiles, et puis là, j'ai perdu mon focus et je me suis réveillé. Alors une expérience assez curieuse, hein, je dois dire. Je pense que c'est la toute première fois que je me fais appeler par une identité qui n'est pas la mienne, hein, Gaëltin, avec en plus un métier officiel, quel que soit ce métier. Et puis la planète Rébulon. Alors bon, évidemment, j'ai tapé Gaëltin, j'ai fait une recherche internet, mais enfin bien évidemment, hein, si c'est pas la Terre, je risque pas de trouver un Gaëltin. Donc j'ai essayé de l'écrire de différentes orthographes possibles, impossible de trouver le moindre Gaëltin, mais enfin bon, ça c'est pas, ça à la limite c'est plutôt normal. Et j'ai essayé de chercher planète Rébulon et je ne la trouve pas. Ce qui là encore n'est pas forcément très étonnant, toutes les planètes habitées, surtout habitées, ne sont pas connues. Donc voilà, planète Rébulon 2002, Gaëltin. Apparemment, la Terre, ils connaissent très bien. Et donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'était absolument pas un rêve lucide. Ça, je peux vous le dire. Parce que, bon, évidemment, on pourrait dire, oui, c'est ton imagination. Pas sûr. Hein. C'était pas un rêve lucide. Hein. C'était pas du tout un rêve lucide. C'était bien une projection astrale. Je sais faire la différence entre les deux et de fait, avant de commencer à discuter avec ces femmes, j'ai essayé de matérialiser certaines choses que j'ai pas pu. Voilà. Donc preuve que je n'avais pas contrôle sur mon environnement, je n'avais pas un contrôle total sur mon environnement, comme c'est le cas lorsqu'il s'agit d'une projection, d'un rêve lucide. Donc il s'agissait bien d'une projection astrale, mais alors assez mystérieuse. Donc voilà, je partage cette petite expérience avec vous. Ce sera une vidéo assez courte. Voilà, si vous avez des avis, des commentaires, n'hésitez pas, ce sera toujours intéressant pour moi et puis pour les autres auditeurs également de voir un petit peu ce que les uns et les autres, ce que vous avez un petit peu en pensée, en commentaire par rapport à cette expérience astrale. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, passez de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt.